bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire pour vous une crème hydratante pour le corps et pour le visage. Donc pour préparer la crème hydratante en question, on aura besoin premièrement du riz. Je ne sais pas si ça se voit, du riz. Voilà, donc le riz, j'ai marqué en fait, c'est 147 grammes. Je vous mettrai en fait toutes les quantités sur le blog, donc n'hésitez pas, ne vous en faites pas. Ensuite, on aura besoin donc du beurre de karité, donc 110 g de beurre de karité. Ensuite, on aura besoin ici donc de l'huile d'amande douce, donc j'en ai mis 85 g. Du gel d'aloe vera bio en fait, donc 25 g de gel d'aloe vera. Ensuite, ici, on a de l'huile de carotte. 30 g. Ensuite, on a ici donc de l'huile de jojoba, également 30 g. Donc, de la cire d'abeille, 4 g, donc c'est de la cire d'abeille d'Aromazone. Donc 4 g, donc là je mets tout le pot parce qu'il me reste que ça dans la quantité que j'avais besoin. Les 4 g. De la silice colloïdale, j'en mets. Ensuite, on mettra de la cire émulsifiante numéro 2 de chez Aromazone. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, on va mettre 1% de glycérine pharmacopée. D'accord. Après avoir en fait pesé toutes nos quantités et tout, on en mettra en fin de préparation 1%. Ensuite, on va mettre ici donc 1 g d'huile de nigel. Et pour finir également, donc le conservateur qui sera du Cosgar. Donc voilà. Premièrement, ce qu'il faut faire en fait pour faire cette préparation, il faut d'abord en fait cuire le riz. On n'a pas besoin en fait du riz, nous ce qu'on aura besoin, ce sera de l'eau de riz. Je vous mettrai également toutes les propriétés de chaque composé sur le blog. Donc ne vous en faites pas, vous aurez en fait tout. Donc là je vais laver mon riz, je vais le faire cuire et je retirerai uniquement en fait de l'eau de riz. Donc là on a 147 g d'eau de riz. Pour de l'eau, donc vous faites en fait, vous allez mettre 3 fois les 147 g. Vous lavez le riz et vous mettez en fait 3 fois 147 g. Donc 441 g d'eau. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc là, vous avez vu en fait que j'ai lavé le riz et j'ai mis de l'eau. Vous voyez bien en fait que le riz est trempé dans l'eau. On va juste récupérer à la fin l'eau de riz, quoi. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, ce que je voulais également vous préciser, on est en train de faire des cosmétiques maison, s'il vous plaît. Avant de faire ces cosmétiques, vous devez nettoyer tout le matériel avec lequel vous travaillez. Le stériliser également. Donc moi j'utilisais de l'alcool en fait pour nettoyer tout. Vous n'avez pas peut-être vu en fait durant la vidéo et tout, mais je l'ai fait avant. Donc vous nettoyez tout à de l'alcool. Ne faites pas vos cosmétiques comme ça parce que après ça peut être dangereux, dangereux pour la peau. Hein. D'accord. Donc voilà. Donc ceci étant, on va mélanger donc toutes nos huiles. Je commence par le beurre de karité. Prenez un récipient assez grand, un saladier de préférence, en aluminium. Ensuite, je mets toutes les huiles. Donc l'huile de nigel en fait, j'en mets vraiment une chouïa quoi. C'est environ 1 g. De la cire émulsifiante numéro 2, tout de suite, on met. Donc ça va fondre avec l'huile et le beurre de karité.
l'abeille. Ça ressemble à ça. Et tout ça dedans. Voilà. Donc, du coup, je vais garder. Donc ce qui va se passer, donc je suis en train de chauffer de l'eau. On va mettre en fait tout ça à fondre au bain-marie et on va récupérer donc la solution aqueuse donc, qui est l'eau de riz et la solution donc la phase huile qu'on va pouvoir en fait mélanger les deux à une température d'environ 70 degrés chacun. Il faut avoir soit un thermomètre soit deux thermomètres en fait pour chaque solution. Voilà, voilà. Donc là, on voit bien que c'est en train de fondre. Donc voici ce qu'on obtient. Donc ça aussi, je vais le mettre là-dedans. Eau de riz, 287 grammes. Ensuite, on va mélanger donc la phase huile dans notre phase aqueuse. Ça aussi, je vais le peser. En sachant qu'au préalable, en fait, vous devez prendre la température de vos deux phases. Il faut être aux environs de 70 degrés, quoi, entre 60 et 70. Donc l'huile, on est à 285 grammes. 285 grammes. Donc moi, ce que je fais et tout, je fais 50% huile, 50% phase aqueuse. Dans l'industrie, généralement, on est en phase aqueuse à pratiquement 80% et 20% d'huile. Donc voilà, voilà. Et ah, je sais pas quoi, c'est posé. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va mélanger tout ça. On va bien mélanger. Je vais sortir mon mixeur plongeant. Je préfère le faire au mixeur, comme ça c'est bien mélangé. Donc on va obtenir en fait une solution une crème quoi. Donc ce que je fais et tout, je vais rajouter de la glycérine. Vous prenez une pipette hein, pour faire prendre de la glycérine ou alors une cuillère. Et
Donc j'en ai mis environ 5 ml. Hein. On continue de mélanger. Ensuite, je vais rajouter donc le gel d'aloe vera. Donc, je vais mettre 2 grammes en fait. Ça fait quand même beaucoup. Donc ce qu'on va faire, on va laisser refroidir la préparation. On laisse bien refroidir jusqu'à ce que ça soit bien froid et puis après on pourra les mettre en fait dans des pots quoi. Voilà, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait à la fin de... Donc là ça fait environ 5 heures que ça a reposé. C'est froid et on obtient en fait une pâte comme ça. Une belle pâte onctueuse. On peut prendre un petit bout et puis se mettre sur la peau. Alors ça... Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu, la crème elle est pénétrante en fait, elle est très 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 hydratante. C'est super quoi, c'est une belle crème. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, donc c'est pas gras du tout, au contraire ça éclaircit la peau et donc voilà, cette crème là c'est une crème que je suis pratiquement depuis un petit moment, donc j'en suis vraiment ravie quoi. Donc après ça, on va mettre en fait le conservateur. Donc c'est du Cosgar. Vous le trouvez chez Aromazone. Donc on va mettre 40 gouttes de Cosgar. Donc la mise en pot réalisée, j'obtiens 2 pots d'environ 500 grammes chacun, qu'on pourra utiliser entre un mois et un mois et demi, ça dépend de chacun de nous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en fait pour d'autres aventures. Pour cela, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous fais en fait comme ça plein de bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Ciao.